Salut à tous, la pré-saison, ce soir de finale nationale entre Ohio State et Notre-Dame. Alors les US ont pris un peu de retard parce que j'ai plus internet chez moi, j'ai fait un changement de box et donc du coup faire uploader les épisodes d'une heure avec une 4G, meilleur moyen de fumer toute ma 4G donc alors, Grayson Lou, il faut qu'on le fasse progresser dans quoi? Quarterback IQ plus 4, let's go. Alors, du côté des running backs. Plus 5 en ball carry vision. Et plus 6 en force. On va aller voir la O-line. Alors. Peut-être plus je suis en... Voilà, plus 6 en run block, parfait. Bah, lui il sera run block c'est sûr. Et Sunshort il arrive d'où? Ah, il est toujours été chez nous. Pardon, excusez-moi monsieur. Ah bah très Sunshort, on va lui augmenter un peu sa force, voilà. Parfait. Bon, pour l'instant ça se passe bien. La defensive line. On va augmenter sa poursuite, elle est pas assez élevée je trouve pour un pass rusher. Voilà, parfait. Linebacker on a ce qu'il faut. Peut-être lui augmenter son zone coverage. Voilà, parfait. Et chez les corners aussi augmenter la zone. Nice. Bon bah ça va, on a eu du plus 6 et plus, c'est parfait tout ça. Alors les recrutements maintenant. Je mets du temps à charger. Alors il nous faut un safety, 3 cornerbacks, 2 linebackers, 4 defensive line, 1 kicker, 4 O-line, 2 tight end, 1 receveur, 2 running back. Et bah 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 16, 19, 20 mecs. Ouais, on pourra pas viser les 20 mecs, donc il faut qu'on vise intelligemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. À peu près comme ça. Alors, chez les running backs. Le troisième running back, moi ça m'intéresse tout de suite. Ok, chez les receveurs. Ok, chez les tight ends. La O-line. Chez les kickers.
D-line. Linebacker. Les corners. Safety. Ouais. Il nous reste 7 gars à chercher. Alors si on allait rajouter peut-être un mec en O-line. Un mec en D-line. Un cornerback. Il reste 2 cibles. QB en vrai on s'en fout un peu. Receveur peut-être. Ou peut-être réussir à viser le premier receveur du pays. Et pour finir, éventuellement un safety. Allez, c'est parti. J'ai vu qu'il y avait des superstars là. Ok. Alors, on va inviter lui et lui pour commencer. Receveur, il en faut un. On va inviter lui. Tight end. On va inviter lui. Et lui. Dans la O-line, il en faut 4. Et kicker, il nous en faut un. Hop là, voilà. Allez, sur ce, hop, les coach practice. Voilà, et on avance. Ouais, la recrutement, va falloir cibler les bons mecs. Falloir réussir à cibler les bons mecs, cibler les gars qui vont vraiment faire progresser l'équipe. Réussir à remplacer les mecs qui partent. Alors, Grayson Lou, est-ce qu'on pousse un peu le truc avec Grayson Lou? Voilà, plus de 2h05, je pense qu'on va s'arrêter là avec Grayson. Joaquin Little va booster sa ball carry vision. Voilà, plus 5, très bien.
Du côté de nos receveurs, bah lui, il faut qu'on augmente son route running. Plus 5, très bien aussi. Il n'y a plus rien en C. Peut-être voir un peu le safety, s'il y a de la vitesse à booster un petit peu. Chez les receveurs, peut-être Frédéric Richards, booster un peu sa speed. Voilà. Ah oui, les kickers. Plus 3 en accuracy, parfait. Alors là, augmenter peut-être un peu la... Peut-être là, augmenter un peu la vitesse, genre. Hop là, voilà. Toujours bon d'augmenter la vitesse. Chez le safety. Est-ce qu'on pourrait augmenter chez lui encore? Peut-être le man coverage. Là, faut monter le zone coverage. Voilà. Et il reste plus d'entraînement. Il reste un entraînement défensif qu'on va donner à lui. Voilà, plus 2 en tackling. Parfait, on s'entraîne bien, je trouve. En même temps, on a des bonnes stats pour l'entraînement. Alors, bon. Alors, on est d'accord que il nous faut 2 running backs, mais on va surtout essayer de viser Josué Patrick. Donc, bam, on pose tout de suite sur Josué Patrick. C'est le running back au niveau des receveurs. Au niveau des receveurs, on va quand même lui dire de quand, mais je pense que j'ai plus de confiance avec lui. Voilà. Ensuite, chez les tight ends. Clairement, chez les tight ends, on va viser lui. Donc alors attends, parce que du coup, chez le running back, c'est lui qui est au... Chez le running back, j'aime bien la... L'ordre me gêne pas chez les running backs. Chez les receveurs, en revanche... Voilà, comme ça c'est mieux. Chez les tight ends, l'ordre me convient aussi. Mais non, l'ordre me convient pas, c'est... Pittman qui est au-dessus de Russ. Niveau de la O-line. Alors... Ok. Alors au niveau de la O-line. La priorité en O-line, je dirais que c'est plutôt Sutton la première priorité. Voilà. Ensuite Aaron Michael. Drocol il peut monter plus hein. Je dirais que ça peut faire ça. Hein. Après, il a D+, c'est pas forcément bien. Il a combien de line? Il nous faut 4. Il nous faut quand même 4. Hop. Quand chez le kicker.
kicker, il nous en faut un, mais en vérité, est-ce que c'est très important d'avoir un kicker? Parce qu'on a que Emilio Mays qui part, en fait, tous les autres ils restent. Donc, au final, en fait, oui, on est sur un kicker, mais le kicker, on s'en fout un peu, non? Je suis en train de me dire. La D-line, là, ça va être intéressant. Ah, là, il nous en faut 4. D-line, on va déjà inviter le top 4, je dirais. Je dirais comme ça. Chez linebacker, il nous en faut 2. On va inviter le top 2. Voilà. Chez les corners, il nous en faut 3. On va inviter ceux-là. Et chez les safety, voilà. Chez les corners, voilà également. Chez les linebackers, voilà. Et chez les defensive line, voilà. Et on va aller voir chez les safety aussi. On va donner pour lui aussi, tiens. Voilà. Allez, on avance. On va focus sur la O-line là. O-line et running back. Alors la O-line, elle est là. Donc, ouais, faut faire progresser le run block. Attends. Ouais, on va faire progresser le run block quand même parce que c'est important. Voilà. C'est important quand même de faire progresser le run block. Et lui, on va lui faire progresser aussi le run block. Voilà. On est à 98 pour Jesse Green. Chez les tight ends, est-ce qu'il y a besoin de... Ouais, lui il a besoin de faire progresser la route. Ah, on peut plus. Alors, peut-être la speed. Voilà, chez les running backs. Peut-être lui. Augmenter l'évasion. Il a de plus en plus d'évasion, c'était peut-être pas forcément le plus intéressant. Sur la speed. Toi t'es le pass rusher. Je suis vraiment en train de me demander. Ah, on peut que progresser la défense là. Je suis en train de me demander comment faire progresser la défense. C'est le block shading, plus 3, parfait. Lui, le plaquage est plus 4. Voilà. Alors, on continue sur le running back. Ah, ça va être dur de l'avoir, je sens. Titan 67 mais B- donc hop. Dans la O-line on va enlever les deux en priorité. Lui
Kicker. Bon. Oh, on mène sur le kicker. Si on arrive à gratter ce kicker là, on sera content. Safety. Practice. Je me demande si on a fait du practice au spring. Ah si, on a fait. Ah, c'est au summer 1 qu'on a pas fait. Alors, là j'ai envie de faire progresser encore un peu ma O-line peut-être. Parce que là j'ai mon run, passe, run et run. Équilibré du coup. Dommage le plus. Non, ça fait chier, un petit peu chier. Parfait. On va augmenter un peu sa force. Puis les 3 derniers. Tackling. Peut-être entraîner les petits jeunes. Les petits jeunes avec du potentiel, genre Ray Zigarette. Alors, le recrutement continue. Ça va être dur. Ça va être très dur. Putain, plus 500. Comment ça se fait? Voilà. Ça va être dur de se battre pour lui. Mais bon, on va essayer de pas lâcher.
Ça va être dur. Peut-être pas trop se jeter sur les mêmes poissons que les autres. Mais bon, les gros poissons, forcément, tout le monde les veut. Et les poissons de merde que personne ne veut. Il va falloir être intelligent sur notre sélection de poissons. Alors, 93, signer dans le top 25 ou faire les playoffs, bah du coup les deux vont de pair. Alors, les négociations. Ok. On turnover en attaque, j'imagine. Ouais, vu qu'on était. Attends. On est la 6ème attaque et la 3ème défense. Et bah. Quelle équipe. J'aimerais juste. Ça ouais. En vrai, on peut, on l'a fait l'année dernière, non? Attends, Davante Murray, carrière. On était à 40 points par match l'année dernière. Et là, on a une équipe qui est meilleure. Je pense qu'on peut. Un safety qui a les All Conference Honors. Je pense qu'il y en aura un qui aura les All Conference Honors en safety. Oui. On reste une négociation. On va rester là-dessus. On n'a pas de temps forcé que ça des fumbles. Et on joue contre 12 Stanford, 22 Texas Tech, 15 Oklahoma et le reste n'est pas classé du tout. Et ben oui. Oh, Florida State, j'aime bien, c'est un match-up Putain, on a. Bah ouais, hein, la défense elle est forte là cette année. Alors, on va voir le recrutement du coup. Le recrutement qu'il va falloir être intelligent sur la gestion. Donc, on a le droit à 12 pitch. Donc il faut les mettre sur des mecs où on est obligé de les. Il y a des gars où on ne va pas être obligé parce qu'on va gagner passivement plus de points que les mecs qui nous poursuivent. D'autres, on va avoir beaucoup d'avance donc on pourra se permettre. Et par contre, il y en a où il va falloir mettre à fond. Chez les running backs, le mec qu'on veut à tout prix, c'est. Alors déjà, on va poser des offres tout de suite chez les mecs chez qui on mène. Parce que nous, on est comme ça. Puisque Gany Copeland, c'est un peu la roue de secours. Mais Josh Patrick, c'est le mec qu'on a envie d'avoir. Donc Josh Patrick, on met un ace instantané, il n'y a pas de discussion. Chez les receveurs, Chandler Hughes est le receveur numéro 1. Mais honnêtement, Reggie Smith est meilleur. Il a une moins bonne note, c'est sûr, de base, mais il a un meilleur potentiel, donc il le dépassera. Et lui, on a 200 d'avance et on gagne passivement. Et eux, pour l'instant, ça target juste. Donc nous, on va juste mettre un petit pitch normal. Un receveur, un. Là, en tight end, on a besoin un tight end, il nous en faut vraiment un. Alors, est-ce qu'on va jouer le B+? Pas forcément obligé de jouer le B+. On peut aller jouer si on veut. Si on veut, on peut aller jouer. Tout de suite mettre une offre. On va tout de suite mettre des offres du coup aux 3 tight ends, on est devant. Mais le tight end numéro 1 qu'on veut, c'est lui. Et on prend un pitch comme ça parce qu'on a un bonus de plus 50. Et on les prend les plus 50. Forcément. Hop, voilà. Donc là, on est devant, il nous faut 4 O-line. Donc hop, les O-line, on pose tout de suite des offres sur les mecs. On est devant forcément. Et la liste me paraît pas mal. Et là, on va aller chercher tout de suite lui avec un great et lui avec un great également. Voilà.
Ensuite, le kicker, on va lui poser une offre, comme ça au moins il est au courant, et on va poser aussi une offre sur lui. Voilà. On pose une offre sur lui, le kicker. Pas très grave sur ce point-là. Ici, la D-line. Alors la D-line, on n'avait pas trop fait le tri tout à l'heure. Donc déjà la D-line, Sean Bird. Voilà. Alors déjà Sean Bird. Il est où Sean Bird? Sean Bird, il va descendre. Sean Bird, il va passer derrière. Derrière ces deux mecs-là en fait. Sean Bird, il se retrouve derrière et ça me paraît pas choquant parce qu'il a un potentiel de B. Eux ont 2 de moins, mais ils ont un potentiel A-, A+, A-. Kobe Anderson, il passe. Kobe Anderson, il passe là et Scott Callan, en fait, même il grimpe Scott Callan. Scott Callan, il passe devant lui juste parce que A+. Ouais, Scott Callan, il est derrière. Oh, c'est pas choquant. Voilà, ensuite là, on a 71, 65, c'est bien. Gany Palmer, il descend. Gany Palmer, il va descendre de fou. Gany Palmer, c'est un 5 étoiles, mais en fait, c'est un peu un 5 étoiles pas très intéressant. Palmer, il se met là et ça me choquera pas. Et en fait, je vais même mettre derrière Kobe Anderson. Voilà. Parce que bon. Ensuite, tous ceux où on est devant, off instantanément. C'est le premier DL, il est pas bon. Il est pas fou. Hop, et les deux targets qu'on va mettre, on va mettre une target pour lui et une target sur lui. Voilà. Et les visites. Voilà. Linebacker, il nous reste 5. Un linebacker, 2 corners, un safety. On peut faire 2 linebackers. On va faire 2 linebackers. Bon, déjà, on mène sur ce linebacker là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors, là tu vois, on mène 2300. Là, un petit, et là on mène 2600, donc on va mettre un petit également. Chez les corners. Les corners. Oswaldo Gibson, pour moi il passe tout de suite devant les deux là. Même pas de question à se poser. Oui, hop, tout de suite une offre. Alors, Oswaldo Gibson, bam. Et bam. Voilà. Là, visite ici. Et lui, hop. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Allez, on joue contre Florida State. On va faire les 2 premiers matchs en vrai, avant de se quitter. Florida State, ça joue de la spread balance. On va set practice tout de suite. On va stopper le run et aller chercher du quick passing. Voilà. Et on va faire la depth chart, très important, bien sûr. Alors, le QB titulaire, bien entendu, c'est Sol Grayson Lou. Le titulaire. On va être short freshman, 90A+. La bête sera tout titulaire parce que Harper est un good guy qui se contente d'être un backup. Donc ça, c'est cool. Alors, le powerback, ce sera Chad Daly. 69-58, 69-62, 80-64 au final, le third down sera même... Ok, et qui c'est qu'on peut utiliser en 49, 47, 55, 47, 52... Ouais bon bah on fera
sera en auto pour le fullback. Hein. Peut-être Tristan Sol, elle est déjà à la limite. Chez les receveurs, est-ce qu'il y a des mecs à redshirt? Non. Chez les receveurs, alors les receveurs. Qui c'est qui a la meilleure route running? Donc toi tu vas outside, ça c'est sûr. Outside aussi, et toi dans le slot. Ouais. Est-ce qu'on redshirt tout de suite Marco Powers et Franklin Terrell? Ouais, non. Les tight ends, alors, on a deux bloqueurs. Toi tu vas recevoir et toi tu vas bloquer. Ah, comment tu vois les stats qu'il a en blocking, Hollande? Non, c'est peut-être plus ça. Il a un peu moins de notes pour attraper, mais en fait il est beaucoup moins bon que lui dans le run, bloc et compagnie. Que lui, il a des notes de fou, Enrique Hollande. Donc je pense qu'on va rester plutôt comme ça. Alors, les offensive line, alors on avait dit. Eh bien. Oui, ça c'est tackle, intérieur, intérieur. Voilà, et workhorse bien sûr. Ce sont des hommes de ligne, et les hommes de ligne, j'ai besoin de les avoir à zone 4 sur le terrain. Voilà, et les petits freshmen qui sont à la fin. Est-ce que Caleb Mallory, on le redshirt maintenant? Comme ça on aura un an de plus avec lui. On va voir la ligne défensive. Bon, voilà, ça c'est simple, hein. Pass rush, run stop, voilà. Et ça va dans la redshirt. Hop là. Les linebackers, voilà aussi c'est assez facile. Quand ils ont les traits pass rusher, machin, tu sais tout de suite si c'est outside ou inside quoi. Pas trop de questions à se poser. Et là. Cornerback. Alors, bah lui je dirais qu'il est dans le slot et eux ils sont outside et outside. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer dans cette histoire. Et redshirt. Les safety. Romain Collins, on va le redshirt. Enrique Dux aussi. Voilà, et là. Qui c'est qui est meilleur tackle de la force? 94, 98 de tacle. Zone et lui du coup au niveau de la vitesse 114, 104, putain pas facile. Je dirais que lui va dans le strong et lui va free. Le kicker c'est Campbell, le punter c'est Amos, pas trop de questions là-dessus, et le return spécialiste c'est Bruton qui est notre receveur 3, donc on est parfait là-dessus. Au niveau des jersey numbers, de nouveau, on va le laisser avec le 17. Ouais. Chez les running backs,
Châtelly, on va lui envoyer un bon gros numéro de mec qui s'envoie dans la gorge. Hop, chez les receveurs. Dans la D-line. Bon, ça sert un peu à rien de changer les numéros, mais... Allez. On est parti. Du coup, le game plan. Je pense qu'on va rester comme ça. Another Reeves, Kevin Dukes et Britton, ça c'est bon. La mentalité peut-être plus agressive, je dirais, et en balancé. Je pense qu'on jouerait plutôt comme ça. Ouais, je dirais que c'est ça. Allez, c'est parti. Premier match de la saison 2037 à Tallahassee. Dans une grosse ambiance forcément. Face aux Seminoles de Florida State. On a une superbe équipe qui doit aller jouer les playoffs tout de suite. Voilà, 7-0 instantanément. Encore un stop. Voilà, et ça commence fort là. Bon bah là on est en train de... J'allais dire en train de dérouler finalement, on s'est fait 3 and out. Putain, on aura mis 3 3 and out. Hop, et encore une passe, 3 passes à la... 3 de touchdown à la passe. On va line up et on va jouer une... Écoute, ça passe pas. Ok, 21-7. Ouais, la passe, il envoie Grayson. Hein. Ok. Et ça passe. Et déjà 5 touchdowns à la passe pour Lou. La 4ème meilleure équipe du pays en plus. Alors, ouais, il faut qu'on fasse ce statut. Un punt. En même temps, c'est normal vu comment on mène. Pas la peine de tenter une 4ème pour jouer notre ligne. Et on prend juste un field goal 35-10. On va shoot la clock tranquillement. Non mais le jeu de passe c'est effrayant le jeu de passe qu'on est en train de mettre en place là. Le blitz qui passe. Et on fait jouer les backups sur cette fin de match. Keaton Harper, voilà Keaton Harper. Keaton Harper il se fait plaisir. Ça c'est du backup. Hein. Et la victoire 49-10, on aura déglingué, sans faire turnover en plus, on les aura vraiment ouverts en deux. 5 TD pour Lou, qu'on a lancé 3 à Dukes qui fait un début de saison incroyable. Hollande c'est pas mal aussi, à la course ça a été bien équilibré, par une course de 45 yards monsieur. Et Lou c'était bien aussi, allez, c'est bien, franchement c'est bien ce qu'on donne tout de suite à voir là. C'est excellent, franchement c'est excellent. Très content de ce qu'on donne à voir.
Bon. Tu sens qu'on arrive dans des saisons un peu loin, donc un peu lointaines, donc le jeu a un peu plus de mal à simuler, j'ai l'impression. Putain, il doit compacter un nombre de données de fou là. Bon, on a déglingué Florida State pour ce premier match. C'est bien. Bah là, on a une équipe, mon pote. On reste quatrième, forcément. Il y a Dayton Wazir qui se blesse à la tête, mais qui perd pas forcément beaucoup de choses. Et forcément, il y a des records qui sont posés. On a. Putain, non, on a encore augmenté. Non, pas du tout. Alors, les recrutements. Pouah, ça va être dur. Alors, on va poser une offre pour tout de suite. On va poser une offre pour tout de suite mettre la pression sur USC, mais j'ai peur qu'on rate du coup. Après, c'est une superstar, c'est quand même cool. Ça fait 3 classes de recrutement qu'on arrive à aller chercher des superstars. Là, on fait plus de 100, pas la peine de poser sur lui. Donc, on va peut-être poser sur l'autre running back qu'on aurait envie d'avoir. Voilà, chez les tight ends, on a 1000 d'avance, on fait un plus de 118 et lui il fera plus que un plus de 100. Là aussi, on va quand même poser sur lui. Chez les O-line, plus de 117, c'est juste à plus de 100 pour Ohio State, mais on va quand même poser aussi. C'est plus là où tout de suite réagir à l'agression, on va dire. Voilà, comme ça. Hop, le kicker. Trop mal sur le kicker éventuellement, tu vois. Si c'est pas lui, ce sera lui. La D-line. On est loin, hein. Oh, 1800 de retard. On est très très loin. Très très loin sur les deux D-line là. Peut-être qu'il faudra se poser sur d'autres mecs en D-line. On a de l'avance, on a de l'avance, on a de l'avance. On va rien poser sur les linebackers, on a de l'avance sur les trois. Là, tout de suite, on essaie sur les deux là. On met le billet tout de suite là et sur le safety. Hop, et hop. Essayer de revenir sur les safety. Allez, UCF, on va practice. Est-ce que c'est la prise de risque qui a fait qu'on a réussi des big plays comme ça? En même temps, vu l'équipe, vu le niveau qu'on a, vu la force qu'on a dans cette équipe, je pense qu'on avait tout intérêt à faire ceci. Là, Dev Chart, juste de vérifier que notre safety bah en vrai strong and free comme ça. J'aurai un petit peu. Hop, allez, c'est parti. Deuxième match de la saison, premier match à la maison devant 68 000 personnes dans un stade beaucoup plus grand, le FPC Mortgage, qui est beaucoup plus grand que dans la vraie vie. Ils ont fait les travaux depuis. Trivet 5, c'est très bien. Oh, attention, ouais. C'est moins amusé là. Ok, c'est bon. Sans trop de conséquences finalement. Waouh là là, Kevin Dukes qui... Ouais, on a bien fait de lui poser la Nil. Quoique non, il a pas du tout eu de Nil, c'est juste qu'il a eu les touches qu'il voulait, il a eu les targets qu'il voulait.
passe pas malheureusement avec 10-0. Ah, dommage. Voilà, la défense c'est bien. Et on va taper extra point 17-0. Up tempo. Et Kennedy qui va 24-0. Il s'est passé quoi? Ah merde, on avait intercepté juste derrière Blanchard, il a fumble. Ça c'est dommage. Ok, le punt. Et là c'est quoi? Il est fou furieux. Ah, ça passe pas. Ok, extra point qui passe, 31-0. On est vraiment en train de mettre une dinguerie là. Ah putain, Grayson, la première interception de la saison. Et il va trouver les nerfs de Reeves sur le côté. Et c'est du coup Kitten Harper qui rentre dans le dernier quart-temps, comme d'hab. Ouais, et en plus il trouve magnifiquement, il va chercher son touchdown à la course. On va gérer ça tranquillement. Non, peut-être pas de problème type. Blitz tout de suite. Et le clock qui tourne. Et la victoire, tranquillement, 48-3. Lou a fait 4 touchdowns, une interception qui clôt un peu, mais Harper 80 yards, bravo monsieur encore. Bah écoutez, le running game c'est pas trop ça, mais en même temps on t'envoie des bombes à 80 yards. J'ai envie de dire... Weathers qui revient de la blessure, c'est bien. Et bah écoutez, c'est début de saison, mais ouais, du coup on est passé 4ème, ça progresse. Ah, il y a une attaque de fou là. Ouais, juste le running game qui est un peu plus faible, on va dire, mais 30% des snaps, oui, les arts, c'est 30% des snaps pour l'instant, donc ça c'est cool. On va voir les promesses où elles en sont. Joaquin Taylor pour l'instant c'est bon. Dominic Kennedy voulait 40 targets, pour l'instant il n'y en a eu que 2. Il faudra un peu plus pour Dominic Kennedy. Kylian Spencer il veut jouer 40% des snaps, pour l'instant il est que à 32%. Pour Grayson il va les jouer, c'est pas un problème, il va les jouer les snaps, c'est pas un problème. Kyle Dix il va les jouer aussi. Paul Britton il y est pour l'instant. Aiden Lamb il y est aussi. Et ok, pour l'instant il n'y a que Kylian Spencer ouais, et puis il n'y a que ces deux-là où on est peut-être un peu dans le... Les risques de transfert d'un Wizards, il est déjà... Ah mais après il veut peut-être rester. Ouais, lui il veut peut-être rester de nous donner plus. Ok, les deux veulent rester de plus, ça me va. Lui il cherche plutôt la draft, ça, Kerry Hudson. Bon bah c'est un bon début de saison ma foi. Début de saison parfait. Hein.
Pour l'instant, la saison commence bien. Et puis moi, je vous laisse ici. À la prochaine tout le monde. Ciao, ciao.